Personne n'avait compris le scénario du film. Pourtant, Léopold Bessy-Ping, enseignant au lycée de Penka-Michel à l'Ouest Cameroun, maîtrisait parfaitement toutes les scènes. Normal, il en est l'acteur principal. Première scène, dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 12 octobre prochain. C'est cette interview parodiée devenue virale sur les réseaux sociaux qui va le révéler au grand public. Le Trésor a déjà suffisamment d'argent. Millions. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Cette réplique projette l'opinion publique dans ce qui se trouve être la scène principale de l'acteur. Léopold Bessy-Ping, enseignant de formation, président du référé, parti politique bien que reconnu mais pas connu du public, se positionne comme candidat à la magistrature suprême. À la vérité, sa candidature est le seul moyen pour se faire entendre après des années de bataille. Bessy-Ping veut obtenir son rappel, bloqué au trésor public depuis plusieurs années. On a jugé au ministère et on m'a donné raison et on a rétabli en solde. Mais le rappel, on n'a pas payé. Avant qu'on ne juge, c'était trop tard que j'ai attendu, fatigué. C'est un peu plus clair maintenant, alors que tout le monde croit qu'il sera découragé par le rejet de son dossier de candidature par le Conseil électoral. L'homme politique qui ne veut plus verser l'argent sur l'argent, sa phrase devenue culte, va introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel. Contentieux préélectoral, ouverture des audiences, Bessy-Ping à la barre sait qu'il joue une scène ultime. Le Cameroun, le monde de l'écoute. Il explique au président du Conseil constitutionnel pourquoi il ne peut s'acquitter des 30 millions requis pour prétendre au palais des tout-dits. Son passage va provoquer un fou rire collectif. Débouté par le Conseil constitutionnel, Bessy-Ping est raccompagné tel un élève indiscipliné. Ça aussi, l'acteur l'avait prévu. Autre interview, Léopold Bessy-Ping insiste sur les raisons qui ont conduit au rejet de son dossier. Et je savais donc que même la requête-ci devait être rejetée. Qu'est-ce que j'ai demandé dedans? J'ai demandé que tant qu'on déclare la liste définitive des candidats à cette élection, sans tenir compte que je suis en procès. L'enseignant sait qu'il a atteint son objectif. Désormais, sous les feux des projecteurs, c'est avec sa tenue de scène, la même des audiences du contentieux préélectoral, qu'il va être filmé, reçu en audience par Joseph Lé, ministre de la fonction publique. Les cases du puzzle reprennent d'elles-mêmes leur place. Il y avait des avancements qui ne passaient pas encore. Les techniciens vont se pencher dessus avant d'évaluer le montant correspondant aux avancements. Bessy-Ping, qui a essuyé des échecs pendant des années, en 72 heures, va rencontrer les chefs de département ministériel chargés de résoudre son problème. Convoqué au ministère des Finances, Léopold Bessy-Ping est certain de rentrer en possession de son dû. Pour l'heure, il ne connaît pas son solde. Seule certitude, l'enseignant, candidat à la présidentielle, a tenu sa promesse. Il n'a pas versé l'argent sur l'argent.